Ce ne sont pas seulement des siècles de tradition. Ce n'est pas seulement la passion. Ce ne sont pas seulement les hommes. Et pas même seulement la nature. Les parfums et les saveurs sont ici, dans l'air. Il y a 1000 raisons qui font du jambon de Parme un jambon unique. Elles sont toutes liées au rapport profond avec son terroir. C'est pourquoi la zone d'origine du jambon de Parme a des confins précis. Au nord, elle s'arrête à 5 km de la Via Emilia pour tenir à l'écart le brouillard et l'humidité du Pô. Sur les collines, elle s'arrête à 900 mètres d'altitude, car au-delà, le froid dure trop longtemps. À l'est et à l'ouest, la zone est délimitée par 2 rivières, Enza et Stirone. Au-delà, les cultures alimentaires sont différentes et la campagne est séparée de la mer par des distances plus longues et des montagnes plus hautes. La mer. Les paysans disent que certains jours, on sent son parfum jusqu'ici. Lorsque la brise souffle du sud, l'air monte et se frotte aux montagnes pour franchir les cols. Puis, il redescend, tiède, roulant au milieu des châtaigniers. C'est ainsi depuis toujours. Et c'est pourquoi depuis 2000 ans, les jambons de Parme mûrissent précisément dans cette zone typique. Lentement, naturellement. Des siècles d'évolution imperceptible, de secrets pour conserver les cuisses de plus en plus douces, de croisements de races pour obtenir des porcs grands, forts et des viandes tendres. C'est ainsi que la grande tradition du jambon de Parme est née, de la longue succession de petits et grands secrets transmis de père en fils, dans un rapport constant entre l'homme et la nature. En 1963, les 23 premiers sites de production des jambons se regroupent dans le consortium du jambon de Parme. C'est ainsi que voit le jour l'organisation des producteurs qui défendent l'unicité du roi des jambons, qui utilisent et préservent la méthode de fabrication traditionnelle. Le consortium compte aujourd'hui 180 inscrits et, dès le début, ces règles ont poussé les membres à faire toujours plus, à maintenir l'originalité du produit, à éviter les conservateurs et les colorants, à attendre patiemment le bon degré de maturation. C'est aussi grâce à cette vaillante défense de la tradition que l'État italien établit pour le jambon de Parme une loi de protection spécifique. Plus récemment, l'Union européenne reconnaît à notre jambon l'appellation d'origine protégée. Les règles garanties par le consortium sont vérifiées par un institut de certification, l'Istituto Parma Qualità. Les règles et les procédures sont de plus en plus sévères. La filière est contrôlée à chaque passage. De chaque porc, on connaît les origines, la date de naissance, les lieux et les méthodes d'élevage. Ce sont exclusivement des porcs nés et élevés dans 11 régions du centre-nord de l'Italie, car ils sont traditionnellement lourds et leurs viandes sont fermes et tendres. Le petit lait de la fabrication du parmesan Parmigiano Reggiano est encore aujourd'hui un élément fondamental du régime des porcs. Et c'est ainsi depuis des siècles dans les zones typiques de production. Et pour finir, il faut de l'air, du sel et beaucoup de temps. Au moins 12 mois de maturation. Ce sont les seuls additifs utilisés dans la production du jambon de Parme. L'histoire du jambon de Parme est faite d'hommes. Des hommes qui sélectionnent d'un coup d'œil les cuisses appropriées. Des hommes qui contrôlent et procèdent au rognage à la main. Des maîtres saleurs, capables d'identifier en un instant les parties qui ont davantage besoin de sel et les parties qui en ont moins besoin.
Après 100 jours de froid et d'humidité constante, les cuisses sont placées dans les salles de maturation. Ici, pendant 3 mois, on ouvre et ferme les fenêtres pour protéger les cuisses du soleil et pour faire circuler l'air de la campagne. Seule cette zone bénéficie d'un microclimat unique, fait d'été ventilé, d'hiver froid mais pas glacial, d'humidité sans excès, de brise parfumée par les collines. Au 7e mois, on procède toujours à la main à l'application de saindoux, une pâte faite de graisse et de poivre, pour protéger et adoucir la partie exposée à l'air. C'est alors que commence la véritable maturation dans la cave. Pendant au moins 5 mois, en silence, les jambons sèchent lentement sous le contrôle constant de regards et de mains expertes. Seule une sensibilité exercée peut reconnaître à travers l'odorat les qualités et les défauts du jambon. C'est le moment du sondage, avec une aiguille d'os de cheval, la mise en perce. Une fois le dernier contrôle passé, la cuisse est marquée au fer rouge avec la couronne ducale à 5 pointes et l'inscription « Parma ». Ce n'est qu'alors qu'il devient un jambon de Parme. Après un processus aussi complexe, l'histoire de chaque jambon est écrite sur sa couenne. Le premier signe est le tatouage indélébile fait par l'éleveur avec son propre code d'identification et le mois de naissance de l'animal. L'abattoir signe avec une marque au fer rouge qui trace le numéro d'identification de l'établissement et le sigle PP qui garantit la conformité de la cuisse pour la production du jambon de Parme. Le mois et l'année de début de la maturation sont indiqués en relief sur le sceau métallique, ainsi que le sigle du Consorzio del Prosciutto di Parma. À la fin, après la vérification de tous les passages, le jambon est marqué au fer rouge avec la couronne ducale. En dessous, on trouve le sigle de l'établissement de maturation. Seule la présence de la couronne du consortium garantit qu'il s'agit d'un jambon de Parme. Car seule cette couronne assure la conformité de chaque phase du processus dans toute la filière. C'est la sécurité de pouvoir déguster un produit sain, léger, naturel, unique. Après tout, la meilleure façon de reconnaître un vrai jambon de Parme, c'est simplement de le déguster. Dans chaque tranche, il y a son histoire, son goût doux, incomparable, et le parfum de l'air de ses campagnes. Le consortium garantit.